Imaginez pouvoir sonder la vie d'une salle entière, comme ça, en un claquement de doigts. Transformer un auditoire un peu passif en de vrais participants, super actifs. Eh bien, c'est la promesse d'EasyVote, et on va voir ensemble comment ça se concrétise. Alors, voilà le programme. D'abord, on va décortiquer ce qu'est un système de vote interactif. Ensuite, on verra pour qui c'est fait. Puis, on passera aux outils, les boîtiers, les logiciels. On regardera aussi quelques exemples concrets qui parlent d'eux-mêmes. Et enfin, comment faire pour se lancer. Allez, c'est parti. La question, au fond, elle est simple. Mais la réponse, elle, est souvent compliquée. Comment on fait pour avoir l'avis de tout le monde là, maintenant, tout de suite? Que ce soit pour un vote, un quiz ou une simple question, la logistique peut vite, mais alors très vite, devenir un vrai casse-tête. La réponse d'EasyVote, elle, tient en 3 mots. Fiable, parce que chaque vote doit être compté sans la moindre exception. Abordable, parce que cette technologie ne devrait pas être un luxe inaccessible. Et enfin, ergonomique. L'outil doit être tellement simple que n'importe qui peut s'en servir sans même y penser. Bon, alors concrètement, comment ça marche tout ça? On va démystifier un peu cette technologie. Le point le plus important à comprendre, c'est qu'EasyVote, ce n'est pas juste un boîtier. Pas du tout. C'est un véritable écosystème. Il y a le matériel d'un côté, les boîtiers de vote, et de l'autre, des logiciels vraiment intelligents. Le tout fonctionne ensemble pour gérer n'importe quelle interaction en direct, que le groupe soit de 10 ou de 1000 personnes. Mais alors, qui utilise ce genre de technologie? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, parce que son plus grand atout, c'est sa polyvalence. Et les applications sont super variées. Pensez-y, ça peut servir à dynamiser un séminaire d'entreprise, à organiser des examens à l'université, ou même à animer un quiz bien fun. Mais ça marche aussi pour des choses très sérieuses, comme les votes officiels d'un conseil municipal ou d'une assemblée générale. En fait, de la formation professionnelle à l'élection de délégués, chaque situation a sa solution. Allez, passons au matériel. L'outil que les gens ont vraiment entre les mains. Le choix du boîtier, c'est une étape clé, parce qu'il dépend évidemment de ce qu'on veut faire avec. Il existe toute une gamme pour répondre à des besoins différents. Ça va du modèle EasyVo, hyper simple, à des boîtiers plus polyvalents comme le Screeny, et ça va même jusqu'à la saisie de texte avec un clavier AZERTY. Bref, il y a un boîtier pour chaque usage. Et là, attention, il y a une nouveauté qui change pas mal de choses. C'est un système qui est entièrement autonome. Ça veut dire qu'il fonctionne sans ordinateur et sans logiciel. On l'allume et c'est prêt. C'est juste parfait pour les formateurs ou les animateurs qui veulent un maximum de simplicité. Ok, donc les boîtiers, on va dire que c'est le corps du système. Mais le logiciel, lui, c'est le cerveau de l'opération. C'est lui qui va tout collecter, tout traiter et tout afficher de manière super claire et instantanée. En gros, il y a 3 logiciels principaux. Si on veut faire des quiz rapides qui s'intègrent dans Excel, on prend QuizPress. Si on veut que l'interactivité soit directement dans une présentation PowerPoint, là, c'est Quizline. Et pour les votes très formels, du genre pour, contre, abstention, le logiciel dédié s'appelle tout simplement Vote. Et attention, ces logiciels ne font pas que compter les réponses. Non, non. Ils permettent des choses bien plus avancées, comme la pondération des votes, c'est-à-dire donner plus de poids à certaines voix, ou la personnalisation des scores. Et bien sûr, à la fin, on peut tout exporter vers Excel ou Word pour analyser ou archiver. C'est pro. La technologie, c'est une chose. Mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Qui l'utilise vraiment? C'est toujours intéressant de voir qui a déjà sauté le pas et intégré cette solution. Et ce qui est frappant, c'est que la confiance vient de secteurs très très différents. On a un grand groupe de loisirs comme Partouche, mais aussi des collectivités territoriales comme le conseil municipal de Villejuif ou encore des événements dédiés à l'innovation comme le salon Mitinov. Tenez, juste ce chiffre, 800. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont pu jouer en même temps au Le Perskies Tour du groupe Partouche. 800. Ça donne une petite idée de la robustesse du système, même quand il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et voilà, un retour d'expérience qui résume bien l'impact. Lors du salon Meet Innov, les participants, je cite, ont pu choisir en direct et instantanément les projets à primer et promouvoir. On sent bien l'enthousiasme, non? L'engagement était total. D'accord, le système a l'air convaincant. Mais du coup, comment on fait pour s'en équiper? C'est la dernière étape, et vous allez voir, c'est simple. Il y a 2 grandes possibilités pour s'adapter à tous les besoins. Soit l'achat, ce qui est logique si on l'utilise régulièrement, il y a une garantie d'1 an qu'on peut étendre à 3 ans, soit la location, qui est parfaite pour des événements ponctuels. Et là, on peut même se faire accompagner par un technicien et avoir une formation. Et pour démarrer, ce n'est vraiment pas sorcier, ça se fait en 3 petites étapes. 1. On prend contact. 2. On discute avec eux pour bien définir son besoin. Et 3. On reçoit un devis sur mesure, parfaitement adapté à son projet. Et pour les contacter, eh bien voilà toutes les infos, l'email, les numéros de téléphone, leur équipe est là pour répondre à toutes les questions, alors faut pas hésiter. On va terminer avec cette question pour réfléchir un peu.
Une fois qu'on donne vraiment la parole à tout le monde, que chaque opinion compte et peut être prise en compte instantanément, qu'est-ce qu'on peut accomplir de nouveau? Qu'est-ce qu'un groupe de participants vraiment engagés peut réaliser? Ça ouvre des perspectives assez incroyables. La question reste ouverte.